Chapitre 5. Ici, on va étudier le mouvement d'un objet dans le cas de dynamique. Dans les chapitres avant, on a on a étudié le mouvement d'un objet, on a utilisé les équations de cinématique et on n'a pas parlé euh, de la force qui provoque le mouvement. Alors, en général, on peut dire que dans le cas de cinématique, euh, avant, on a calculé les positions des objets. On a parlé de X et Y en fonction du temps. On a calculé la vitesse V aussi en fonction du temps et A, l'accélération en fonction du temps. On a parlé des équations cinématiques. Vous savez bien, x moins x0 égale 1 demi à x2 au carré plus v0 t. Et pareil pour la vitesse vx moins vx0 égale à xt. Et on a fait les mêmes choses pour y. Et on a utilisé les équations de cinématique dans le cas où a est égal à une valeur constante. OK? Mais on n'a pas parlé de la force F qui provoque les mouvements. C'est juste avant ça. Mais maintenant, dans le cas de dynamique, ici, on parle de la force F qui provoque n'importe quel mouvement. Et dans ce chapitre-là, on va parler des lois de Newton, la première loi de Newton, la deuxième et la troisième loi de Newton. C'est quoi le but? Le but est, des moments, en utilisant les équations de cinématique, on n'arrive pas à calculer, par exemple, l'accélération A. C'est difficile à calculer A. Dans ce cas-là, on va utiliser la loi de Newton, F égale ma. Et à partir de cette équation, on peut calculer l'accélération A et on utilise sa valeur dans les équations de cinématique pour calculer ensuite la position R et la vitesse et comme ça, et le temps aussi. Alors ici, on a une combinaison entre l'étude cinématique et l'étude dynamique. Ça nous aide à calculer, à étudier le mouvement d'un objet. Alors, en général, je veux parler de la force. Vous savez bien que la force est l'origine de tout changement de la vitesse. Ça veut dire, si on a un objet ici, dans l'espace, quand je dis dans l'espace, ça veut dire on n'a pas une force de gravité, on n'a pas du poids. Cet objet qui a une masse m, pour provoquer ou pour avoir un mouvement, il faut qu'on applique une force F sur l'objet m. Alors, comme ça, on aura un changement de vitesse. Le changement de la vitesse, ça veut dire c'est l'accélération. Vous savez bien que A est égal à dv sur dt. Si on a des changements de vitesse, alors on a l'accélération A. Si on applique F, alors on a A. Et aussi, on a du mouvement, alors on a une vitesse V. Alors F provoque un mouvement et nous donne A et V. OK. En général, F, c'est une
voilà, c'est une quantité vectorielle. On peut l'écrire en fonction de fx et fy. L'unité de f est Newton. Vous savez bien, si on dit par exemple f égale ma, alors f, l'unité c'est Newton, n c'est en kilogrammes et a en mètres par seconde au carré. Alors, on peut dire facilement que Newton est égal à kilogramme seconde au carré divisé par mètre. OK? C'est l'unité de Newton. Maintenant, je veux bien parler de les lois de Newton. D'abord, on commence par la première loi de Newton. Pour cette loi, on dit bien, en général comme définition, si la force exercée sur l'objet est égale à 0, alors la vitesse est constante. OK? C'est une définition à retenir. Si je prends un exemple, on a ici l'espace. OK? Dans l'espace, je prends un objet M. Cet objet-là, initialement, était au repos. Alors, on pousse l'objet à droite. Alors, cet objet commence à se déplacer avec une vitesse initiale V. On peut dire V. Alors, la force totale appliquée sur l'objet est égale à 0. Alors, la force appliquée sur l'objet est égale à 0. Maintenant, si on veut étudier toutes les forces, on regarde bien qu'on n'a pas, à cet instant-là, on n'a pas une force appliquée sur l'objet. Tout ce qu'on voit, que l'objet se déplace avec une vitesse v, alors il va garder cette vitesse jusqu'à l'infini. Alors, il arrive au point ici, à temps égal infini, et il doit avoir la même vitesse v. Ça, c'est à l'instant initial, et ça, c'est l'instant final, et vitesse est égale constante, parce que la somme des forces est égale à 0. Alors, v doit avoir, ou le module de la vitesse est égal à constante. C'est la première loi de Newton. On parle maintenant de la deuxième loi de Newton. Vous savez bien que la somme de F appliquée sur l'objet est égale à ma. OK? C'est la loi de Newton. Si on dit par exemple, on a cet objet, et sur cet objet, on dit par exemple, on a une force F, et on a le poids mg appliqué sur l'objet, et l'objet, par exemple, se déplace dans cette direction. Quand je dis l'objet se déplace dans cette direction, alors on a la vitesse dans cette direction. OK? Lorsque la vitesse augmente, alors A doit avoir la même direction qu'en V. Lorsque V diminue, alors A prend le sens opposé. OK? Alors ici, vous voyez bien que la vitesse augmente, alors V et A se dirigent dans la même direction. On dit bien que voilà la somme de F, la somme de F, ici on dit F1 pour distinguer entre la somme de F et F1. OK. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a ici F1 appliqué sur l'objet. On a le poids mg est égal à ma. Voilà, c'est la loi. Après, si vous voulez mettre F1 en fonction de F1x, par exemple, et F1y,
MG a une seule direction, MG, on peut dire MG est égal M et on peut écrire ici AX plus AY. Voilà, c'est en général la deuxième loi de Newton. Et après, on va parler des applications. Lorsqu'on a, par exemple, un mouvement en fonction de X et Y, comme celui-là, se déplace comme ça. Des moments, on a l'objet qui se déplace dans le sens incliné, comme celui-là, dans cette direction ou le sens opposé. Alors, avec l'application, on va prendre tous ces cas-là et on va étudier chaque cas séparément. Maintenant, voilà, on voit bien que c'est la loi de Newton. OK? Troisième loi de Newton, ici, troisième loi de Newton, on va étudier, on va dire que pour chaque action, on aura une réaction. Alors, entre l'action et réaction. On prend par exemple ici, on parle de l'action et réaction. Si vous avez ici, par exemple, un mur, et si vous poussez avec vos doigts, ici, vous poussez sur le mur, par exemple, avec une force F, alors ici, on a force F, c'est l'action par vos doigts sur le mur. Alors, le mur va faire une réaction dans le sens opposé. Alors, la réaction est N. Voilà, dans le sens opposé. Ici, on a N. Alors, en grandeur vectorielle, on sait bien que F est égal à moins N. Vous voyez bien qu'ils ont des directions ou des sens opposés. Mais en parlant de module, F est égal à N. OK? Comme module. Voilà, c'est en général, c'est la loi de Newton, la troisième loi de Newton. Et maintenant, juste, je veux parler lorsqu'on a un objet en équilibre. OK? Lorsqu'on a un objet en équilibre, ça veut dire quoi? Un objet est en équilibre, alors la sommation de F appliquée sur l'objet est égale à 0. C'est très important de savoir ça. L'objet est en équilibre, alors la sommation de F est égale à 0. Parce que des moments, je dis, voilà, on a dans ce problème-là un objet est en équilibre. Alors, il faut savoir tout seul que la sommation de F est égale à 0. Alors, on a ici Fx est égal à 0 et sommation de F en fonction de Y est égale à 0. C'est bien de savoir ça. Voilà.